une fois, il a été à l'opposé. C'est-à-dire que c'est le même monteur, Joël Jacovella, que j'ai rencontré pour Hostile. J'ai rencontré plein de monteurs et c'est celui avec qui vraiment j'ai accroché parce que, en fait, je me rappelle notre premier rendez-vous pendant 5 minutes, il me parlait, je me disais, c'est qui ce con? Puisque lui, il me dit, non, mais moi, je te préviens, voilà, c'est un mec qui a beaucoup d'expérience, il a déjà une grosse carrière, il a beaucoup bossé pour Netflix, c'est pas un jeune monteur, tu vois. Et c'est un mec que j'adore, qui est brut de décoffrage et qui dit les choses. Et en fait, ouais, au bout de 5 minutes, je me dis, mais c'est qui ce gars qui arrive et qui me dit, de toute façon, moi, si je trouve qu'une scène est nulle, je la coupe, je te demanderai toujours ton avis, mais je te dirai si c'est de la merde. Et tout. Puis je me dis, mais non, en fait, c'est ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui ose te dire Mm, pendant 2 mois où tout le monde t'écoute et te dit oui, oui, oui à tout ce que tu lui demandes, ou non, mais en tout cas, enfin, que t'es un peu un capitaine, et donc on mm, va pas mm, mm. c'est rare qu'on te dise non, ou alors il y a des vraies raisons. Là, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui va la plupart du temps te dire quand, tu vois, on a passé sur un style, on a coupé une scène qui était la plus chère de tout le film. C'était à New York, on était en plein jour à New York, à côté de Times Square, avec, je sais pas, 400 ou 500 personnes, alors qui n'étaient pas des figurants, mais qui passaient dans le champ. Et l'idée, c'était, on avait une scène où Juliette, en fait, était complètement camée, en mode junkie total sur le pavé. Et en fait, lui, Greg passait, Jack passe avec deux potes de la City un peu, tu vois, ils sont tous en costard et tout, il passe et puis en fait, bah, il la reconnaît, il va vers elle, elle est complètement défoncée, elle l'insulte, elle lui dit de dégager, il sait pas quoi faire parce qu'en fait, bah, c'est pas lui, qu'est-ce que tu fous, laisse-la tranquille, c'est une junkie, qu'est-ce que t'en as à foutre. Donc lui, c'était pour montrer que lui, il était un peu tiraillé entre vouloir l'aider et vouloir rester dans son milieu entre guillemets. Mm. Et au final, il lui filait sa carte et puis ils se séparaient comme ça. Et puis ça emmenait à plus tard elle qui arrive à sa porte complètement défoncée et tout. En fait, cette scène ralentissait complètement le rythme, tu vois, le rythme de style est quand même déjà particulier, tu vois, il y a quand même des longues pauses, etc. Mm, mm. Euh, Ça flinguait le truc et c'était surtout le seul flashback du point de vue de Jack. Alors que, et on s'est dit, bah, c'est vrai que c'est Mm. bizarre en fait d'avoir un Mm. flashback qui est de son point de vue à lui, alors que bah, le seul qui est de son point de vue à lui dans le reste, à la limite, c'est quand il la suit, Mm, mm, sauf mm. que elle a vécu ce moment. Alors que là, c'était bizarre puisqu'elle n'est pas consciente. Bref, ça marchait pas. Et en fait, lui m'a dit bon, je sais que tu vas gueuler, mais j'ai enlevé une scène, regarde et tu me dis. Et j'ai dit t'as pas enlevé New York quand même, t'as pas enlevé la scène de. Il dit si, si, mais regarde. Et j'ai regardé, et en fait, voilà, je dis t'as raison. Et sur Méandre, il m'a Mm. fait le même coup. On avait un plan grue. Le film commençait en fait par un plan, on était en gros plan sur un de ses yeux et on remontait comme ça jusqu'au plan où elle était on découvrait comme ça qu'elle était sur la route. Et en fait, c'était un circulaire en top shot, enfin qui était hyper compliqué à faire et tout. Et en fait, il Mm. m'a dit, il est cool hein, ce plan, mais il nous flingue le début du film. Regarde, j'ai juste mis le départ où elle est en gros plan. Et je dis putain, t'as raison. Et donc en fait, tu vois, c'est une vraie relation Mm. de confiance avec un monteur. Mais là où je te dis que c'était vraiment différent, c'est parce qu'en fait, Hostile, je tenais à le monter à ce qu'on ne commence pas le montage avant la fin du tournage et que je me tape tous les rushs avec lui parce que bah, déjà c'était mon premier film, j'avais besoin de ça, puis j'avais envie en fait de créer cette relation. Puis moi je suis là à tous les moments du film, c'est-à-dire tout le mixage j'étais là, tout le montage son j'étais là, non pas pour les surveiller parce qu'au final je leur laisse la main mais total, mais ça m'intéresse, tu vois, vraiment. Mm. Il y a des réals qui détestent la post-prod par exemple, tu vois, Mm, mm, moi j'adore ça, tu vois, donc et en fait, c'était important parce que j'avais vraiment envie que Style se fabrique à partir des rushs et à partir d'une vision commune et tout. Et sur Méandre, en fait, on en a beaucoup parlé et il m'a dit, écoute, je pense sincèrement que sur ce film-là, il faut qu'on monte en parallèle. Il faut que tu me laisses juste une semaine de battement et que, en fait, j'ai une semaine d'avance sur toi. Comme ça, toutes les semaines, tu vois ce qu'on a fait la semaine d'avant. Je commence à monter et il me dit, ça va te permettre deux choses. La première, ça va te permettre moi, j'unifie. Parce qu'en fait, le côté claustro, par exemple, et le tube, on le crée au montage. Puisque, comme je te disais, on tourne des morceaux. En mm, fait, quand tu vois le film, mm. tu as l'impression d'une unité. Il dit déjà, moi, ça Ouais. va te donner une première impression. Et surtout, le plus important, l'argument où il m'a eu tout de suite, il m'a dit, tu tournes 33 jours au même endroit. Si jamais moi, je te dis, attention, il te manque un plan dans telle séquence, tu pourras le re-shooter. C'est arrivé sur 2 plans. Et surtout, à l'inverse, si tu as trop de plans, ce qui était le cas tous les jours, tu pourras m'appeler et me dire, sur cette séquence, est-ce que tu penses que ce plan-là et ce plan-là, j'en ai besoin? Et en fait, souvent, il me disait, non, non, c'est bon.
t'as pas besoin, je l'ai déjà monté la séquence. Là, tu es en train de faire la suite de la séquence, Ah j'ai ouais. déjà ça et tout. Et en fait, ça a été génial pour ça. Donc, il a monté tout seul pendant 5 semaines et après, on a fait 9 semaines ensemble à la suite, tu vois. Et Et là, par c'était exemple, sur le prochain, on va repartir sur un truc très classique où je veux pas, je veux qu'il monte avec moi, tu vois, et qu'il n'y ait pas de. Tu vois, et ça du dépend des films, en fait. mais c'est quoi qui a fait enfin, c'est quoi qui a fait qu'il t'a fait cette proposition-là pour Méandre, justement? Parce qu'en fait, lui, il réfléchit énormément pour le film, pour le bien du film. Et en fait, il n'a pas envie de se retrouver après bloqué. Comme c'est quelqu'un avec qui ça s'est très très bien passé sur Hostile et que c'est les mêmes producteurs, il a été là très très tôt pour donner son point de vue aussi. C'est lui qui m'a présenté par exemple le monteur son, Mmh. Gurval Koïgalas, qui est un génie et qui a été nommé au César d'ailleurs pour Adieu les cons. C'est le monteur son du Dupontel en fait. C'est lui qui me l'a présenté. Il m'a dit, tu vois, c'est un mec super et c'est un mec qui a créé toute une narration auditive dans le film, qui m'a proposé des trucs mais de dingue et ce que j'aime en fait, c'est que c'est des mecs, tu sais, qui ont une espèce de génie. C'est comme Jean-Christophe Spadaccini qui a fait les créatures et le robot et tout. Ces mecs, ils ont vraiment un talent de ouf et quand tu les vois, tu as l'impression que quand ils te parlent et tout, tu as l'impression qu'ils ont la modestie des gens qui font des courts-métrages, tu vois. Mmh. Alors que les mecs, ils sont un CV, tu pleures quand tu vois leur CV, quoi, tu vois. Donc, Mmh mh. c'est génial. C'est vraiment des gens incroyables, quoi. Et c'était quoi, du coup, les 2 scènes, qui te manquaient, quand ton monteur, il faisait le montage en parallèle et qu'il t'a dit: «Là, ce serait pas mal que tu reshootes», Il y a un moment. Alors, attends, je réfléchis. Bah, c'est beaucoup de scènes, par exemple, la scène de baston, l'espèce de combat qu'il y a entre eux, tu vois. Euh, Ça, par exemple, c'est une scène où il a fallu tourner vraiment, comme c'est pas des cascadeurs, c'est vraiment. On avait deux cascadeurs au cas où, qui leur ont montré, mais dans un tube, j'ai envie de te dire, tu vois tout de suite si c'est une doublure, quoi. Tu vois, donc, mmh, mmh, donc en fait, c'était vraiment eux. Donc en fait, bah, souvent, tu avais une seconde ou deux dans le plan qui était correct, le reste, ça se voyait, que c'était trop mou et tout. Et donc ça, en fait, il m'a dit, non, non, ça marche. Je lui ai dit, mais t'es sûr, parce que j'ai des reshoots à faire. Il m'a dit, non, tu peux annuler tes mmh, reshoots, ça marche. Fais-moi confiance. Et comme je lui fais confiance à 200%, je check pas derrière. Et je lui ai dit à lui, d'ailleurs, si tu as un doute, tu viens et tu me montres. C'est arrivé une fois qu'il me montre, parce qu'il savait pas, je crois que c'était sur le robot. Mais il n'était pas sûr de ce que je voulais, et il me dit, t'es sûr? Et je dis, non, non, c'est bon, ça marche comme ça marchera. Après, tu apprends à connaître les gens, tu vois le travail qui reste à faire et si ça marche ou pas, tu vois. mmh, 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 mmh. Après, c'est un film, on a fait plein de pick-up. J'ai eu une journée, la dernière journée, on a fait les plans feu qui étaient sur le parking du studio. Donc, on a mis les tubes, on a vraiment foutu le feu aux tubes. Donc, avec tout un système, tu vois, de gaz et tout. Et en parallèle, tu avais sur l'autre plateau, tu avais deux sets. Ouais, tu avais deux sets qui étaient que pour faire des inserts avec des doublures. Genre, par exemple, tu vois, tous les inserts quand elle passe sous les barbelés, quand tu vois les Mmh, inserts qui ouais, déchirent le dos, ouais. ça, c'était fait avec une doublure avec bah, de la fausse peau, etc. Et tu avais, par exemple, tous les gros plans bracelets ont été faits à la fin, tu vois, les très gros plans bracelets, parce que ça te fait Mmh, gagner du temps de ne pas les faire tout de suite. Puis tu vas pas prendre Gaïa pour lui faire un gros plan de bracelet pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois. Et du coup, en fait, je gérais tout en parallèle, je partais d'un plateau à l'autre comme ça. Encore une fois, ça dépend des films. Tu vois, le prochain, vraiment, c'est un film au contraire où il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges avec les personnages et tout. Donc, c'est un truc qu'il faudra fabriquer au montage. Et il faudra vraiment qu'on puisse voir tout ce qui est possible.